Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que les périodes de fin d'année se passent bien pour vous. Et nous voici donc pour nos amis Gémeaux, pour les prévisions pour les 6 premiers mois de l'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux pour les 6 premiers mois de l'année? Déjà, une chose importante, Pluton. Alors, Pluton, vous le savez, c'est une planète qui est en Capricorne depuis 2008, qui n'a pas facilité forcément la vie de tout le monde depuis 2008. C'est une période de transformation. Pluton, c'est vraiment la planète, entre guillemets, qui permet tout simplement de faire la révolution, d'être en mutation. Donc voilà, donc Pluton donc en Capricorne, ça n'était pas forcément facile. Sauf que Pluton va changer de signe et passer en Verseau. Alors, du coup, en Verseau, c'est un signe d'air comme le vôtre, et donc du 23 mars 2023 au 11 juin 2023, ce sera à votre tour d'être dans une puissance de transformation. Ce sera une période extrêmement féconde. Vous allez avoir de nouvelles pistes sociales, relationnelles, professionnelles. Donc vraiment, notez-vous cette période du 23 mars 2023 au 11 juin. C'est très bon pour vous. Maintenant, en ce qui concerne les autres planètes, on a Neptune. Neptune, c'est l'inconscient collectif, c'est la sensibilité. Alors, Neptune, en fait, toute cette année va vous rendre très sensible, très perméable. Vous serez un peu comme une éponge, mais ça va vous permettre aussi de faire les bons choix. Vous y allez en gros au feeling pour à peu près tout. Et c'est plutôt bon parce que vous allez vous respecter, vous allez respecter vos choix. Donc voilà, donc faites-vous confiance, faites confiance à votre sensibilité tout simplement. Maintenant, ce qui concerne Saturne. Alors, Saturne, on le sait, c'est une planète aussi très grosse, très importante. C'est ce qui permet de l'anticipation, de revenir à l'essentiel. Donc voilà, donc Saturne, en fait, c'est la projection sur le long terme. Saturne est donc en Verseau, donc encore une fois un signe d'air, donc vous veut du bien jusqu'au 7 mars. Donc, début d'année jusqu'au 7 mars, Saturne est là pour vous faire, encore une fois, vous poser les bonnes questions. Vous allez vous soulager, faire du tri. Voilà. Après, donc attention, du 8 mars à la fin d'année, attention à ne pas tomber dans l'excès de rigueur. Ne vous repliez pas sur vous et ne vous isolez pas. C'est un petit peu le risque de Saturne. Donc voilà, mais en tout cas, jusqu'au 7 mars, voyez loin, faites du tri. Voilà, donc vous voyez en fait entre Pluton et Saturne sur les 6 premiers mois de l'année, amis Gémeaux, vous êtes vraiment dans une phase de poser les bases très constructives pour vous, pour la suite. Alors, maintenant un morceau aussi important, vous avez Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, jusqu'au 13 mai, donc elle est en bélier, Jupiter, et elle vous veut du bien. Alors, jusqu'au 13 mai, vous allez avoir une influence très protectrice et c'est notamment sur le plan social. Vous allez être plus optimiste jusqu'au 13 mai, vous allez vous sentir mieux, vous sentir plus léger et ça va se sentir évidemment au niveau surtout professionnel et social. Maintenant, on va passer à Mars. À Mars, en fait, vous verrez, Mars est en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Ça va vous donner beaucoup d'énergie. Alors attention à l'énergie en dents de scie, parce que quand on a beaucoup d'énergie, on peut aussi être très fatigué. Donc jusqu'au 25 mars, vous serez combatif, dynamique, mais attention de temps en temps à vous laisser des moments de pause, tout simplement. Alors maintenant, si on en revient donc au tarot très spécifiquement, vous le voyez en fait, on est un petit peu comme ce qu'on a vu pour les béliers, avec notamment l'état d'esprit tout en haut, vous êtes avec donc le magicien. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de construction de votre vie avec de nouveaux projets qui arrivent. Donc ça c'est important, on est vraiment dans une très grande dynamique, je pense aussi ce que je viens de vous dire avec Mars, une grande dynamique de projets, ça peut aussi donner des déménagements, ça peut donner de nouvelles perspectives professionnelles. Voilà, donc on le voit, le magicien c'est l'énergie, c'est le commencement. On commence de nouvelles choses dans cette année 2023. Alors maintenant, en ce qui concerne le domaine affectif, on est sur le diable et sur l'ermite. Alors,
Le diable et l'ermite, le diable en fait, c'est ce qui vous donne du charisme. Donc comme vous justement, vous êtes dans une dynamique positive, vous dégagez quelque chose qui fait que vous avez plus de charme et de charisme que d'habitude. Donc les 6 premiers mois de l'année sont très propices à de nouvelles rencontres. Donc voilà, donc pour ceux qui sont éventuellement célibataires, parmi les Gémeaux, vous le verrez, beaucoup de possibilités de rencontres sur les 6 premiers mois de l'année et de rencontres, je dirais, globalement plutôt stables. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier, on est sur la justice et l'impératrice. Alors, la justice et l'impératrice, dans ce sens, indiquent donc plutôt une augmentation, quelque part, on va dire, pas mal, une recherche d'équilibre. Il faudrait faire quand même attention à vos finances, parce que la justice, c'est la recherche d'équilibre. Donc voilà, donc certainement des mouvements financiers qui vont être liés certainement pour beaucoup d'entre vous à de nouvelles perspectives professionnelles. Donc je pense que certains, pas mal, vont changer de travail ou vont en trouver un nouveau. Et donc potentiellement, on peut imaginer qu'il y a une période un petit peu d'instabilité financière qui, sur les 6 premiers mois de l'année en tout cas, et donc faites attention, soyez toujours dans la recherche d'équilibre financier. C'est vraiment le maître mot de la justice et l'impératrice. Attention, soyez vigilants à garder un certain équilibre. Évidemment, c'est très dur, surtout en ce moment vu les conditions, mais faites donc très attention à vos finances sur les 6 premiers mois de l'année, amis Gémeaux. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine, on l'a vu, professionnel, la tempérance et le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous êtes en mutation, donc en mutation profonde, vous posez les bases pour éventuellement 10 prochaines années, donc je pense que certains vont changer de travail pour justement être dans une phase qui va durer. Donc voilà, donc on le voit, la tempérance et le monde ça ouvre aux autres, donc ça vous permet de faire des rencontres professionnelles intéressantes qui seront certainement des budgets ou des projets d'ouverture aussi sur l'extérieur, sur le monde. Donc je pense que certains pourraient avoir des déplacements, certains pourraient avoir de nouvelles perspectives, certains en tout cas pourraient éventuellement voyager. Donc voilà, c'est ça aussi le monde, c'est l'ouverture aux autres sur cette période des 6 premiers mois de l'année pour les Gémeaux. Alors voilà, maintenant en ce qui concerne l'atout, on est sur le fou. Alors c'est le lâcher prise. Encore une fois, vous avez un tarot qui est assez proche de celui des béliers. Le lâcher prise, pourquoi? Parce qu'en fait, là vous êtes en train de poser les bases, mais n'essayez pas. C'est un peu le souci quelquefois, surtout pour vous, mes Gémeaux, qui êtes beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'échange. Il ne faut pas que vous vouliez aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que là, dans les 6 premiers mois, vous êtes en train de poser des bases pour la suite. Mais n'attendez pas à ce que tout arrive en même temps. Donc je pense que la première phase, les 6 premiers mois sont très constructifs et vous allez certainement en retirer les bienfaits sur les 6 derniers mois. Donc voilà, donc maintenant que vous le savez, communiquez énormément, essayez vraiment d'être dans une dynamique positive, mais lâchez prise. N'attendez pas un résultat tout de suite. C'est surtout ça qui est important. Attendez tranquillement que les choses se fassent. Elles se feront de toute façon, mais n'essayez pas d'anticiper trop et éventuellement de faire des choses. Là, on pose les bases, on attend le résultat. Voilà, c'est vraiment ça. Et le résultat, c'est pas sur les 6 premiers mois, c'est plutôt pour la suite. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à aussi demander pour vous, tout simplement aussi des tirages, parce que ça reste quand même très général. On voit que c'est une tendance de fond. On voit que l'astro et le tarot vont ensemble. Mais évidemment, ça reste encore une fois très général. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'année 2022 et un très bon année 2023, un très bon début d'année 2023 et à très bientôt.